Alors je crois que nous pensons que la photographie peut servir à former une opinion publique critique sur le monde. Et c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qui nous a intéressé dans l'idée de présenter le travail d'Émilie Harfeuil aujourd'hui, d'Alexandre Libert et de parler du Cambodge. Ce projet est né d'une rencontre avec Tout, un pêcheur de Kampot au Cambodge et survivant du régime Khmer Rouge, dont nous avons partagé le quotidien avec Alexandre. Il nous a raconté pour la première fois 40 ans après les camps de travaux forcés, la prison et les tortures qu'il a subies à l'adolescence. Depuis le début de ce projet, nous avons toujours travaillé à deux regards, sur deux temporalités différentes. Donc l'intégration de vidéos dans cette exposition m'a permis d'une certaine manière d'étirer le temps, d'étirer des instants jusqu'à l'infini et de créer des boucles pour, on va dire, illustrer ce passé constamment ressassé, toujours présent dans la tête de toutes. Les souvenirs de Toutes pouvaient ressurgir à n'importe quel moment et parfois au travers d'un simple objet qui prenait une tonalité différente. Et moi aussi, j'ai progressivement commencé à regarder les choses différemment, ce qui m'entourait, au fur et à mesure que j'en apprenais plus sur son histoire. Dans l'espace de l'exposition, il est possible de revenir sur ces images, de relire ces images a priori anecdotiques et puis d'y voir cette double lecture. Elle travaille dans un cadre et on n'a pas l'impression qu'en dehors de ce cadre-là, il puisse y avoir des bourreaux, qu'il puisse y avoir des villageois, qu'il puisse y avoir des ignorants, même des curieux. On ne voit que ce qui est dans ce cadre. Et dans ce cadre, on a des indices qui nous sont livrés, des indices qui sont des espèces de réminiscences de mémoire. C'est une fleur coupée, c'est un outil, c'est un fil, une petite cordelette. Et tous ces indices deviennent un peu comme des réminiscences de la mémoire de cet homme, de toutes qui reviennent un peu affleurer. Toute cette mémoire individuelle de toutes devient finalement notre mémoire collective. Et c'est ça qui est assez incroyable dans ce travail. L'espace de la cabane est pensé comme une installation interactive, plongée dans le noir, où à l'aide d'une lampe torche, on découvre des images grandeur nature. Dans cet espace, on replonge 40 ans en arrière, à l'époque où tout était encore adolescent, avant le régime Khmer Rouge. Le travail sur le silence aussi est très important, d'une part parce que Tout, comme toute une génération de Cambodgiens, est plongé dans le silence de son passé, un silence qui est forcé et traumatique. D'autre part, c'est aussi le silence de notre communication. Ne parlant pas la même langue, Tout s'est exprimé à travers le langage du corps, un langage très intense, et ce langage est devenu un mode de reconstitution purement visuel. Cette exposition, elle est issue du projet transmédia Scars of Cambodia, qui se décline aussi sous la forme d'un livre de photographie, d'un diaporama sonore et d'un film documentaire de création de 30 minutes.